Je suis Elodie, la maman d'Alexandra. Je vais vous parler de l'hologramme intelligence. Situation du contexte, Alexandra est atteinte de TDAH. Ça veut dire qu'elle a une neuroatypie. Son cerveau est branché différemment. Ce qui fait qu'elle va vite dans la dépression, elle va vite dans l'extrême d'une colère, d'une tristesse, d'une joie. C'est pas ah, je suis contente, c'est pas oh, je suis un peu en colère, c'est enfin voilà, tout dans l'extrême. Et on fait l'instruction en famille, c'est-à-dire que je lui fais l'école moi-même à la maison. On a plein de cahiers, plein de supports, plein de choses, mais tous les jours, c'est de la négociation. Quand on fait la dictée, c'est pas à chaque mot, mais dès qu'il y a un petit ch'touille, tout de suite, ça part dans j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, la dictée, ça sert à rien, je veux plus travailler. L'extrême. Et depuis lundi, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, donc lundi je l'ai utilisé tout de suite, je lui ai mis. Comme on est toute seule à la maison, je lui ai mis vraiment entre les deux yeux. Je lui ai mis mardi aussi, dès le départ, juste avant qu'on commence, pendant toute l'instruction en famille, et j'étais bluffée parce qu'il y a eu zéro négociation, zéro cri, zéro plainte, zéro je suis nulle, zéro j'y arriverai jamais. Enfin, elle faisait un travail. C'était fluide en fait et tout s'est bien passé, même le reste de la journée. Et ce matin, j'ai voulu tester 100. Je me suis dit, on va voir, peut-être que... Donc, on commence la dictée. Il s'est passé 5 minutes entre le début de la dictée et la première crise. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Au bout de 45 minutes, j'en ai eu marre. J'ai pris l'autocollant, je l'ai mis sur le front. Et là, ça a été fini. Tout le reste des devoirs se sont passés sans négociation, sans crise, sans rien. Et pourtant, il y avait des choses pas faciles qu'elle n'avait pas encore vues. Il y avait des mathématiques avec des virgules, des fractions vraiment pas faciles sur lesquelles elle aurait buté et râlé. Et pas du tout. Elle a même fini de corriger sa dictée correctement en cherchant dans le dictionnaire avec un calme olympien. Donc là, j'ai vraiment vu la différence entre les 45 premières minutes et le reste de la matinée. C'est vraiment... Enfin, la différence est vraiment flagrante, quoi. Je m'attendais pas à ça. Puis quand je l'ai mis ce matin, je me suis dit, bah là, je vais voir l'effet pas assez beau parce qu'en plus, en fait, c'est des mathématiques, par exemple, un exercice 35,12 à le mettre en fraction. Euh, bon, déjà, quand on commence juste les fractions, je sais pas si vous vous en souvenez, quand on est petit, ça, bon, c'est un peu stressant de pas y arriver. Et en fait, là, je lui ai juste expliqué le premier exercice et elle a fait tout avec fluidité, sans râler. Enfin, j'ai pas eu besoin de réexpliquer la consigne 15 fois. Euh, Elle a lu 4 textes toute seule, alors que d'habitude, déjà, 10 lignes, c'est compliqué. Vraiment, la différence est chaud patate et flagrante. Bah, du coup, pour les enfants qui n'ont pas la chance de faire l'instruction en famille, qui ont des difficultés à l'école, à se concentrer, tout ça, vraiment, c'est ça. Il dure toute la journée. On peut l'utiliser comme on peut l'utiliser pendant 3 jours. On peut le mettre le matin avant l'école et le soir à la sortie de l'école. Je l'ai même utilisé sur une journée entière pour voir si les effets étaient comme ça, en lui laissant faire de la Nintendo, ce qui est compliqué sinon, les sorties Nintendo, la télé, tout ça. Et en fait, le comportement a été constant toute la journée. Donc, pour les enfants qui ont du mal à se concentrer, qui ont des émotions intenses et fortes, qui ont des contrôles, juste un enfant, en fait, qui a du mal à avoir ses contrôles parce qu'il stresse trop ou quoi, et ben, cette journée-là, il peut prendre son hologramme et passer toute sa journée sans se stresser, en faisant son contrôle sans être handicapé, parce que le stress peut être très bloquant.